Cette chronique est une présentation de Magistère des équipements adaptés, le maître de l'autonomie. Cette semaine, on parle de sécurité dans nos salles de bain avec Marie-Claude Duquette de Magistère. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour, Sylvain. Donc, c'est important que les salles de bain soient sécuritaires. Tu as plein d'accessoires que tu peux suggérer aux gens. Par quoi on peut commencer, dans le fond? Peut-être pour parler de la toilette? Pour la toilette, ben oui, souvent, on va surélever la toilette parce que c'est plus facile de se lever. Beaucoup de gens ont de la difficulté de se lever de la toilette, s'asseoir aussi. Ils vont comme tomber sur la toilette. Donc, on va surélever. Là, ici, j'ai un 2 pouces, mais on peut avoir 4 pouces, on peut avoir 6 pouces. On peut avoir avec couvercle, sans couvercle, avec appuie-bras, sans appuie-bras. Donc, on peut avoir toute la gamme de produits. Puis les bras, bien, on peut les avoir à part aussi. Okay. Maintenant qu'on a acheté un siège de toilette, à ce moment-là, on n'avait pas besoin de bras. Bien, plus tard, on peut acheter les bras. Donc, différents modèles adaptés à chaque personne, chaque grandeur et chaque toilette aussi. Parce qu'on a des produits, maintenant, on a des toilettes tellement de formes différentes. Fait qu'il faut avoir un produit qui est adapté pour chaque produit. S'il y a un endroit dans la salle de bain où c'est glissant, c'est bien le bain? C'est ça. Moi, je vais faire beaucoup de formation, de la prévention des chutes. Parce qu'une salle de bain, ben les gens, ils doivent y aller pour le bain. Puis c'est de l'eau, c'est du savon, exact. Donc, on peut tomber. Puis ce qu'on a ici, ça se fixe sur le bord de la baignoire? Oui, sur le bord de la baignoire, ça fonctionne bien. Donc, les gens peuvent s'appuyer puis pour rentrer dans la baignoire. Ce qu'on préfère, par contre, c'est quand on a des barres comme ça, soit en stainless ou chromé comme ça, qui sont vissés dans le mur, c'est bien solide, c'est encore mieux. Différentes longueurs, là, à ce moment-là, là. C'est mieux quand c'est fixé, parce que j'imagine comme ça, ici, peut-être avec le temps, ça prend un peu de... C'est ça, c'est à serre. C'est comme un étau, ça rentre à serre. Par contre, c'est ça, on peut... différents bains, des fois, ça se fixe plus ou moins solidement. Parfait. Des fois, on a des salles de bain qu'on ne peut pas fixer au mur, soit on a de la céramique ou qu'on n'a rien de solide. On va aller utiliser une barre comme ça. Okay. C'est une barre à ventouse, on s'inspire beaucoup des poignées de vitrier, donc c'est très solide. Okay. Donc c'est une ventouse, si je l'installe ici, là, tu vas pouvoir tirer là, dessus, tu vas voir qu'elle est très, très... ah oui, oui. Elle est solide, hein? Oui. Par contre, c'est une ventouse, c'est pas vissé, elle va décoller à un moment donné. Donc okay. Il faut vérifier toujours notre poignée avant de l'utiliser. OK. Elle est le plus solide quand on vient de l'installer. Comme là, elle est très, très solide. On peut s'appuyer. On pourrait presque lever la table. Là. Par contre, c'est ça, quand on prend notre bain, moi, je conseille aux gens, vérifiez votre barre, réinstallez-la. C'est là qui est le plus solide. Okay. Puis ça, la clause qu'on peut la réutiliser dans d'autres pièces. Mettons, oui, exemple, on l'a, mais on peut la traîner avec nous puis l'utiliser dans d'autres... Exactement. Okay. Moi, cette poignée-là, souvent, les gens ils vont l'acheter, par exemple, s'ils vont en voyage. Chez eux, ils sont tous équipés, ils ont des belles barres, tout est bien. Mais en voyage, ben, ils n'ont pas d'installation, fait qu'ils vont utiliser cette barre-là. C'est vrai. Une barre portative comme ça. Bonne C'est idée. pratique. Bonne idée. Oui. On a une douche derrière. Oui, bien, douche téléphone, évidemment, c'est pratique. Ce qui est bien, ce qui est important à vérifier dans une douche téléphone, c'est que le tuyau, là, le tube, soit très, très long. Ici, il y a 7 pieds. OK. Parce que souvent, les gens vont l'utiliser quand ils sont assis sur un petit banc. Il en manque un petit bout. Il en manque un petit bout. Donc, puis, vois-tu, celui-là, il est très souple. Donc, on n'a pas à tirer puis à être pris avec. Ce qui est bien aussi, c'est quand on peut la fermer puis l'ouvrir. On a un mécanisme ici qu'on tourne pour l'ouvrir, la fermer. Donc, la personne va se rincer, puis elle va le fermer pour ne pas éclabousser partout. Elle va pouvoir se savonner puis l'ouvrir par la suite. Est-ce qu'on peut augmenter, diminuer le débit en faisant ça? Tu vas avoir les jets, ils vont être différents. Ici, là, c'est une douche que j'ai plusieurs jets de différents. Donc, c'est pratique. Parfait. Oui. Le fond de la baignoire, c'est souvent très glissant. On a un tapis... Un tapis de bain. Tapis de bain pour tout le monde de tous les âges. Oui, devrait en avoir. Même là, même les bains qui sont antidérapants, ils ne sont jamais assez aussi antidérapants qu'un bon tapis en caoutchouc. De tous les âges, on devrait avoir un tapis, les enfants même, puis encore plus pour une personne qui est plus fragile, qui a plus d'équilibre, moins d'équilibre plutôt.
ce qui est important, les ventouses, c'est ça qu'on va regarder dans un tapis de bain. Puis il y en a beaucoup qui collent bien aussi. Le tapis de bain, ça ne dure pas une vie. Il faut l'échanger régulièrement. Quand c'est du caoutchouc, ça sèche. On devient que c'est plus efficace, ça ne colle plus bien. Donc, il faut vérifier. Le mien ici, là, il est très, très long, vois-tu? Donc, il fait toute la longueur du bain. Est-ce que ça, on choisit selon la grandeur de notre bain, j'imagine? Oui, tout ça? oui. Il y en a de toutes les sortes, des tapis. Marie-Claude, est-ce que c'est possible d'avoir un représentant qui va passer dans les salles de bain des gens pour pouvoir évaluer, dans le fond, le besoin? Oui, nous, on se déplace comme ça à domicile, puis on va voir les gens. Souvent, on va avoir des appels des gens, surtout quand je fais mes présentations auprès des centres, quand je parle de la sécurité de salle de bain, souvent, ils vont me dire, bien, viens voir si je suis correct, puis si tu peux adapter des choses différemment. Ça m'est arrivé aussi d'aller chez quelqu'un qui avait peur parce qu'il avait déjà tombé, puis il ne voulait plus reprendre son bain. Bien, à ce moment-là, j'étais capable de lui conseiller des équipements, des accessoires pour l'aider. Puis il a été capable de reprendre son bain de façon autonome, même sans aide. Il y a deux autres choses, des fauteuils qu'on peut adapter aussi. Oui. Souvent, on va voir une chaise comme ça qu'on va mettre dans la douche. Donc, c'est à l'intérieur du bain, la personne va s'asseoir dessus. Évidemment, ça évite d'aller s'asseoir dans le fond du bain. C'est plus facile de se lever. Tu vas avoir aussi une planche de bain comme ça, qu'on va mettre à cheval sur le rebord du bain. Okay. Donc, la personne va s'asseoir, va se tourner et va se glisser à l'intérieur du bain. OK. On voit qu'ici, il y a l'emplacement pour mettre le savon. Puis, C'est ça. Puis, tandis que la chaise, elle est à l'intérieur du bain. Donc, la personne doit enjamber le bain pour aller s'asseoir sur la chaise. Okay. Tandis que ça, la personne s'assoit puis se glisse. Donc, on est capable d'aller conseiller les gens, d'aller proposer ça à des gens qui en ont besoin, là. S'ils ont moins d'équilibre, que c'est plus difficile, bien, on va les proposer ça. Puis certaines personnes ont besoin d'un dossier, donc on va les proposer un matériel comme ça. Okay. Évidemment, ces deux produits-là, on le voit souvent, mais la personne ne prend pas de bain. Hein, elle est dans sa douche, donc on utilise notre douche téléphone, on utilise nos poignées pour embarquer. Cette chaise-là permet d'aller s'asseoir dans le fond du bain. Cette chaise-là descend jusqu'en bas. Puis, de façon sécuritaire, la personne va aller jusque dans le fond du bain, à 2 pouces du fond du bain. Donc, pour des personnes qui ont besoin d'avoir de l'eau chaude, de profiter d'un bain tourbillon, par exemple, la personne peut y aller. Ça supporte jusqu'à quel poids? C'est quoi la capacité? C'est 300 livres. 300 livres, OK. Donc, puis c'est une quinzaine de levées. C'est à batterie, c'est rechargeable. Il n'y a pas de danger d'électrocution, là. C'est fait pour ça, là. La batterie est dans la manette, en fait. Donc, on a juste à détacher la manette, puis on a un petit chargeur. OK, c'est rechargeur en plus. On met dans la prise de courant. C'est bon pour une quinzaine de levées. Okay. Fait que vois-tu. Puis, ce matériel-là se lave aussi, donc on peut enlever la housse bleue. OK. Puis, ça se lave, puis ça s'enlève facilement. Parfait. Sais-tu pourquoi bleu, comme ça? Non. Souvent, on va avoir du matériel bleu et blanc. Le bleu est la dernière couleur qu'une personne va voir s'il a un déficit visuel. Donc, quelqu'un qui perd la vue, le bleu va être la dernière couleur qu'il va voir. Ah oui, OK. Donc, souvent, on va voir du bleu comme ça, un peu dans les équipements. Ah, c'est pour ça, OK. Ouais. Bien, merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. Cette chronique est une présentation de Magistère des équipements adaptés, le maître de l'autonomie.